Yes, c'est parti. Bon, c'est joli ça, tu vois, mais je sais pas si ça va tenir. Premier vlog, premier essai d'un vlog sur YouTube. J'ai envie de me lancer dans les formats longs pour vous parler de la méthode d'entraînement naturel. Mais on va commencer par un petit renforcement musculaire spécifique. Je vais aller me mettre derrière. Hop, c'est parti. J'ai une petite, deux, trois petites douleurs, notamment au niveau de l'avant-bras où j'ai une vieille épicondylite qui s'est réveillée. Et ça demande quand même un travail spécifique de renforcement. Donc, on va commencer par ça. Alors, tenez, je pense que là, je suis un petit peu loin d'ailleurs. Vous m'excuserez pour tout ça. Au niveau des cadrages et tout et tout. J'ai l'habitude des formats courts. Alors, paf, voilà. Là, on voit ma tronche. Super. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un renforcement musculaire de l'avant-bras. Ça va me permettre de réveiller ces muscles-là plus spécifiquement et puis de les préparer à l'effort après. Ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Moi, quand j'ai commencé l'entraînement naturel, certains connaissent cette méthode sous le nom de MoveNat. MoveNat, c'est directement inspiré de l'entraînement naturel. Euh, c'est la démarche de l'entraînement naturel, c'est d'abord de s'intéresser à la fonctionnalité des corps et d'aller s'inspirer des peuples autochtones, de voir comment on peut bouger en nature. Et donc des mouvements comme celui que je viens de faire, il y a une forme de rejet de ce genre de mouvement parce qu'il n'est pas directement lié à quelque chose d'utile comme se soulever, s'escalader, franchir un obstacle, etc. Et pourtant, c'est quand même super important et c'est indispensable si on a des douleurs qui inévitablement peuvent arriver dans la pratique de toute activité physique. Alors quand vous avez des douleurs sur une partie du corps, peu importe laquelle, l'idée ça va être d'essayer de faire un renforcement spécifique qui va nécessiter d'y aller lentement. Là, vous voyez, j'ai un tempo qui est assez lent, d'ailleurs je peux même ralentir. Pour les promeneurs qui doivent se demander ce que je suis en train de faire. Alors la phase de montée d'ailleurs on s'en fout un peu, hein. Je te dis ça si jamais tu as des douleurs au niveau du coude justement, là, euh, la fameuse épicondylite ou tendinite du tennisman, même si je fais pas de tennis. Et la phase de montée on s'en fout là. Ce qui est important c'est surtout de ralentir la charge quand on descend. Voilà. Hop. Je fais une petite pause, pendant que je fais une petite pause sur cet exercice, on va commencer l'échauffement. Alors l'échauffement, il y a plein de façons de s'échauffer. J'en parlerai peut-être dans un vlog plus spécifiquement. Mais ce que je trouve encore le plus sympa, surtout quand tu es en nature, c'est de faire des mouvements naturels. Donc là, tu vois, clairement, je fais un franchissement. Et ce franchissement-là, bah, je le fais tout doucement. Alors là, tu le vois pas, mais il y a un truc qui est tendu, c'est que ça risque de glisser. J'ai juste à pousser la barrière pour qu'elle tombe. Donc j'essaie de faire attention au niveau de l'équilibre pour exercer la force dans le bon sens et éviter de repousser la barrière. Tac. Bonjour, on revient sur notre exercice.
Chop. Bon, c'est parti pour des vrais mouvements naturels. Ah, ça pique. Tu sais quoi? Je vais garder mon t-shirt pour aujourd'hui. Hey! J'ai pas bien vu, parti vite, mais je pense que c'était une biche. Il me paraissait un peu gros pour un chevreuil. Alors, l'entraînement naturel, c'est tout bête, mais c'est déjà du déplacement. Et on peut faire ça sans avoir besoin d'aller chercher dans les arbres ou quoi que ce soit, sans se mettre en danger. Sur des choses simples. Joli bout de bois. Donc, c'est d'abord du déplacement, d'avoir de la marche, de la course. Et après, pour commencer à s'échauffer, justement, on a le 4 pattes. Alors ça reste un échauffement, il faut toujours prendre son temps. Tu peux te déplacer comme tu veux, sur les mains et les pieds. En avant, en arrière, sur le côté. Alors ça peut être dur au départ de se déplacer sur le côté. C'est pour ça que moi j'invite d'abord à le faire sur les genoux. Donc c'est le genre d'exercice tout simple que tu peux mettre en place sur si tu aimes aller te promener dans un parc, dans une forêt. Bah en fait, il faut juste rajouter un peu de marche, plus rapide au début. La course, pas forcément tout de suite. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça. Et beaucoup vont le faire trop violemment au départ. Donc autant laisser la course un peu de côté et venir rajouter des mouvements naturels comme le 4 pattes. Alors, hop, on continue l'échauffement. Alors là, je fais exprès de rester à ce niveau-là, de rester tenir une position. C'est un mouvement, le fait de bloquer pendant un exercice, c'est un bon échauffement et ça permet aussi de réduire les douleurs. Pareil, les sauts. En fait, il y a beaucoup de mouvements comme ce que tu me vois faire qui peuvent prendre beaucoup de temps avant d'y arriver. Donc c'est pour ça, encore une fois, c'est bien de commencer sur le chemin. Dès qu'on va être amené à manipuler un objet naturel, c'est tout de suite un peu plus dur. Et il faut accepter que tout ça prenne du temps. Ah. Allez, on refait notre 4 pattes.
Là, tu vois, j'ai changé un petit peu. J'ai changé un petit peu l'exercice. Je lève beaucoup plus les fesses. C'est pas que c'est mieux ou que c'est moins bien. C'est que ça va dépendre de tes objectifs. Il n'y a pas de posture parfaite. Là, je te livre une pensée en même temps que je suis en train de courir. En fait, on a souvent cette obsession de la posture parfaite. Du coup, souvent, on peut me demander quel est le mouvement parfait, comment il peut être parfaitement exécuté, la quadrupédie, le quatre pattes parfait. En fait, ça, c'est des réflexions qui sont erronées, qui sont liées au fitness, à une obsession de la bonne forme. Mais on en oublie que notre corps, il est fait pour interagir en contact avec un environnement. Et du coup, il n'y a pas un mouvement, une posture parfaite. Ça va dépendre de ce dont tu as besoin. Quelle vitesse tu as besoin d'évoluer, sur quel support, dans quel contexte, est-ce qu'il pleut, est-ce que c'est sec, est-ce que c'est humide, etc. Ah ben voilà, c'est sympa ici. Il y a un petit moment que j'étais pas venu. Alors, on va continuer notre échauffement. Alors, est-ce que j'ai le droit de prendre un bout de bois comme ça, vous vous demandez peut-être? C'est une question de respect. J'ai sans doute pas tout à fait le droit, mais très franchement, ça pose aucun problème. Je veux dire, j'abîme pas le. C'est du bois, ça, qui est sans doute utilisé pour. Qui va être utilisé peut-être pour du bois de chauffage. Mais en général, de toute façon, il faut toujours venir dans un espace naturel avec une notion de respect, que ce soit des personnes qui l'utilisent ou que ce soit tout simplement du vivant en lui-même. On continue l'échauffement. Sur un échauffement, il faut que ça reste facile. Je sais, j'enfonce une porte ouverte, mais je le dis quand même. Donc là, tu vois, je fais plein de mouvements naturels depuis tout à l'heure, du quatre pattes, me suspendre. Il faut que ça reste facile. Et ça dépend évidemment de la personne. Ce que je suis en train de faire pour beaucoup de débutants, pour la plupart des débutants, c'est juste déjà un effort intense. Donc dans ces cas-là, on ralentit, on prend plus de pauses si nécessaire, on prend plus léger encore. Ça, c'est un mouvement qui est intéressant à faire quand c'est lourd. En fait, on ne va pas prendre plus de vitesse et on va envoyer le bout de bois en l'air pour ensuite se retrouver en dessous et puis hop, se repositionner et on part faire une promenade. Je pense que je vais le poser dans un coin là-bas, puis je le ramènerai tout à l'heure. Pourquoi je fais ça, hein? On peut se demander, mais je me sens vivant, tout simplement. Je pourrais te citer toutes les études scientifiques qui disent que il faut faire du sport, c'est bon pour la santé, pour perdre du gras, prendre du muscle, blablabla. Tout ça est très vrai. Et tout ça est d'un ennui absolument affreux. Moi, je fais ça parce que ça m'amuse, parce que ça me fait du bien, parce que ça me permet d'être un homme plus solide, plus courageux,
Et c'est tout aussi bien pour un homme que pour une femme d'ailleurs, évidemment. Ça permet de développer des qualités, à la fois physiques mais aussi mentales. On ne peut pas tricher quand on fait des choses comme ça. Ah, allez, c'est reparti. Alors, une séance en nature, une séance d'entraînement naturel classique, elle a plusieurs règles. Vous ne prenez pas trop la tête avec ça, mais en gros, dites-vous que l'idée c'est de se déplacer, et après c'est d'explorer différentes familles de compétences. Donc, quand on est dans le déplacement, encore une fois, il y a de la marche, il y a de la course. Attends, je regarde où je suis. Ah oui, c'est ça. Marche, course. Vous m'avez vu ramper. Vous m'avez vu soulever des trucs. Vous m'avez vu sauter. Vous m'avez vu escalader. Bah, c'est la base. C'est la base, c'est la base. Et il y a plein de mouvements possibles à faire. Ah, voilà. On arrive à peu près là où je voulais. Ah, vous voyez, là, on est dans des... Je suis technicien forestier là, au départ. Donc je vais un petit peu m'exprimer dans ce sens-là, vous allez voir. Mais là, on est sur un peuplement, donc une partie de forêt, de chênes principalement. Et c'est une forêt en fait futée régulière, c'est-à-dire que tous les arbres ont à peu près le même diamètre. Et les forestiers, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir le moins de branches basses possible. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour grimper dans les arbres comme ça? Bah, il y a deux solutions. Soit on se passe de branches, ce que je vais vous montrer. Et puis on peut aussi aller chercher des arbres qui sont dans ce qu'on appelle le sous-étage, comme ce hêtre-là, qui est tout petit. Il est clairement en dessous des... vous voyez, il est clairement en dessous des chênes, qui sont tout au-dessus dans l'étage dominant. Et donc là, avec toutes les branches basses, il y a moyen de s'amuser, de débuter sans aller très haut. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on me voit? Super. Que je vous fasse un cadrage pas trop moche quand même, faut pas exagérer. Voilà. Alors, ça c'est une technique clairement avancée. On commence pas par ça. L'idée c'est commence par mettre mon pied, mes mains derrière le tronc, mon pied au niveau de mes fesses à peu près. Je viens pousser, je repositionne. Alors que si je glisse comme c'est mon cas, deux choses en tête. Si jamais je glissais comme ça plus haut, il faut que je me rapproche du tronc. C'est là, ça c'est ma sécurité. Et en même temps, il faut que je sois en capacité de l'éloigner un petit peu pour ne pas venir percuter avec la tête. Ça paraît évident, mais voilà. Alors attends, que je me repositionne. Ouf, c'est humide aujourd'hui. Alors justement, le mouvement, c'est de la friction. Autre technique, tiens. Justement, pour créer plus de friction, je vais mettre les avant-bras un peu collés au tronc et je monte les pieds. Et ça marche plutôt bien. Je reste sur la fin de mon échauffement, donc tranquille quand même. Et là, pour descendre, soit on fait pareil, soit on vient vraiment se coller au tronc. Je colle l'entrejambe, enfin à l'intérieur de la cuisse exactement. Et les pieds viennent frotter. Alors ça, c'est une technique. On peut pas faire ça avec les chaussures, entre parenthèses. Oh, ah, ça réveille. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, un petit pouce bleu, on s'abonne, blablabla. Vous connaissez la chanson, tout le monde vous la sert. Si ça vous plaît, en tout cas, faites-le savoir. Ça me motivera à continuer. Et puis si vous avez des questions, ça pourra aussi donner des idées
d'autres vlogs. Donc voilà, voilou. Bon, continuons notre petit tour. Alors je précise que je reviens d'une période de 3-4 mois où je me suis vraiment concentré plutôt sur travailler ma souplesse. Donc là, c'est pas du tout les mêmes séances. Et donc là, je repars, je vais faire un stage, je vais participer à un stage dans un mois, fin octobre, même pas un mois. Donc je repars sur un entraînement plus généraliste, tout ce que vous voyez là aujourd'hui. Donc l'idée c'est aussi de revenir plus en douceur par rapport à mon niveau classique. Donc cette semaine, la semaine prochaine, tranquille. Cette semaine j'étais en plus un peu malade, donc j'ai fait que 2 séances. Et la semaine prochaine, je vais essayer de faire des petites séances, de toute façon je vous montrerai ça. Des petites séances tranquilles, enfin tranquilles. En tout cas, clairement pas à haute intensité pour moi, dans l'idée de se dire on crée de la répétition, parce que c'est ça la clé, on y revient doucement. Et avec un peu d'intensité, mais bien choisi, bien dosé, et puis voilà. Et puis on profite d'être là parce que c'est quand même magique. Bon, allez-y, en avant. Alors je m'essaye un nouvel exercice. C'est le poirier. Ça peut paraître étonnant, mais je ne le maîtrise pas. Parce qu'en fait, moi, je me suis toujours entraîné depuis 5 ans, 6 ans maintenant, sur des mouvements utiles. Encore une fois, l'entraînement naturel, c'est toujours des mouvements qui ont une portée pratique. Et en fait, le poirier, ça sert à rien. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, sinon je le ferais pas. Mais ça passe, c'est pas faire un poirier qui va me permettre de franchir un obstacle, ou de passer en dessous, ou quoi que ce soit. Donc bref, tout ça pour dire, je me relance là-dedans, en espérant que le micro ne vole pas. Alors, il y a plusieurs façons de travailler le poirier au passage, hein. J'explique, mais c'est bien de commencer sur un support pour tenir les jambes justement, parce que comme vous le voyez, je n'ai pas encore l'équilibre pour tenir les jambes. Pas une question de force, c'est une question d'équilibre et de proprioception. Mais c'est aussi bien d'essayer d'essayer de se lancer comme ça aussi comme je le fais, pour juste bien doser la force. Sur une technique qu'on apprend, il y a plusieurs façons de l'apprendre. Moi j'aime bien faire beaucoup de pauses là-dessus. Donc là je vais continuer. Mais j'aime bien faire des pauses. Et pour vraiment avoir la disponibilité pour que le système nerveux puisse se reposer pleinement, recommencer et du coup progresser. Dans un apprentissage technique, si on ne laisse pas de temps de pause, on ne progresse pas et on augmente au contraire le risque de la frustration et puis de la blessure, tout simplement. C'est quoi, on va alterner. Moi, mon défi en ce moment, c'est d'arriver à grimper sur des arbres sans branches, comme tu l'as vu, mais qui sont avec un diamètre un peu conséquent. Ouais, c'est bon, tu devrais me voir normalement. Plus le diamètre est important, plus c'est dur. Donc là, je fais pas le tour avec les mains. Pas facile. Pour moi en tout cas. Pour certains peut-être, mais pour moi c'est pas facile. Au passage, ça sert à rien de se comparer aux autres.
Bon, c'est pas mal là. Alors. Alors oui, je sais, la durée de vie de mes pantalons n'est pas très élevée. Il y a plusieurs choses, soit on descend tout doucement, soit on se repousse en sautant. Encore une fois, pour les débutants à qui j'aime m'adresser, ne vous prenez pas, enfin, ne vous dites pas c'est impossible, dites-vous juste c'est impossible maintenant. Laissez-vous le temps, peut-être que certaines techniques d'ailleurs ne seront jamais accessibles, elles demandent beaucoup d'implication que beaucoup de gens ne sont pas prêts à donner, et dites-vous aussi que c'est ok, on s'en fout, on s'en fout. Il y a des choses que je ferai jamais. Quand je vois certains comme Léo Urban, qui sont juste, quand on les voit grimper dans des 60 mètres de haut dans des arbres, enfin des choses de dingue, bah c'est magnifique à voir, c'est une belle source d'enseignement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire pareil, ça ne veut pas dire que je ferai pareil un jour. Il faut aussi être ok et faire redescendre un peu l'ego. Moi j'ai beaucoup appris ça dans cette pratique, je me suis fait peur à différents moments, parce que justement j'avais trop d'ego et je venais là avec trop d'impatience, parce que la vie nous pousse toujours à consommer, 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 vouloir aller vite, trouver des raccourcis qui n'existent pas. Allez, c'est reparti. Bonjour monsieur. Ah, cette lumière, vous voyez là, mais c'est magnifique. Hop là. Ah, il y a trop de monde, il y a trop de monde, il y a trop de monde. J'aime le calme de la forêt. Là, c'est l'époque des champignons. Mon Dieu. Bon, comment je vais faire? Un peu de saut. Tiens, un petit peu de saut. Un saut, ça sert à quoi? Ça peut servir à plusieurs choses. Tu vas voir, on va regarder ça ensemble. Là, il y a un petit fossé. Voilà. L'idée, évidemment, c'est de commencer tout doucement. T'es pas obligé d'être pieds nus comme moi, je le dis quand même. Ah. Il y a une expression en anglais, c'est ne rajoute pas de la force à de l'inefficience. Ça sert à rien d'être fort si tu ne maîtrises pas ta force et que tu n'es pas précis dans ce que tu fais. D'où le fait que je vais sauter toujours au même endroit depuis que j'ai commencé, en visant la fougère qui est en face de moi. Oh! Tiens bien ce micro. Ah. Toujours être conscient de son environnement aussi. Oui, je parle pour récupérer un peu. Non mais blague à part. J'ai une branche derrière moi là. Si je fais pas attention, je peux me griffer, je peux me l'attraper, je peux me bloquer le pied dedans.
Il y a des choses qui sont pas faciles à reproduire en nature. Et c'est là où il faut se laisser utiliser un petit peu tout ce qu'il y a en termes de... Ouh, il pleut des glands. Utiliser, tu vois, une barrière comme ça, par exemple. Ça va te permettre de travailler des choses plus dures à travailler en milieu purement naturel. Alors, tiens, tu vois là, il y a une branche qui est par terre, je vais la laisser là, juste pour augmenter ma conscience. Il y a un peu de complexité. Tiens, on va jouer un petit jeu. Je vais te montrer deux choses qui pour moi c'est complètement différentes et qui peuvent paraître être la même chose. Premier mouvement. Deuxième chose. La différence, si tu as deviné, note-la dans les commentaires. Alors au passage, si tu débutes, ne fais pas ça évidemment. Pose les mains sur le rebord, sur le support, pardon. Assure-toi que ça ne glisse pas, que ce soit stable. Là typiquement tu vois, je te déconseille de le faire parce que hop, ça peut tomber assez facilement. Les mains, je viens repousser sur le pointe des pieds. Tu peux te mettre à un endroit plus bas et juste venir mettre de la tension dans les mains. Deuxième étape, je décolle les pieds. Je tiens, je tiens, je tiens, je me repousse. Je ne subis pas mon poids. Troisième étape, monter les pieds. Et ensuite, il y a plein de possibilités. Franchissement, redressement en équilibre dessus. Je sais que ça peut paraître tout de suite très dur, et en fait, de fait, c'est tout de suite très dur. Et c'est pour ça qu'il faut passer par des mouvements à la maison, plus tranquilles, au début. Allez, je vais te montrer un truc que j'aime bien faire en ce moment. Saut en équilibre. Wouhou. Ah. Je ne me prenne pas les pieds là-dedans. Dans chaque séance, on doit faire preuve d'un petit peu de courage. Un petit peu, ça ne veut pas dire être fou, ça veut dire juste aller sur quelque chose qui peut faire un peu peur. Et moi, je sais que là, pour l'instant, ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce saut-là. Il y a un tout petit peu d'appréhension. Donc c'est une bonne chose de travailler ça, de le dépasser. Comment je peux le travailler? Je vais sauter juste devant avant de sauter dessus.
tac. Comme ça, je vois que c'est faisable. Et mon cerveau enregistre. Très important ça. Wow. Vous avez vu, il y a mon pied qui a glissé. C'est pas évitable, c'est pas toujours évitable. C'est pour ça qu'il faut faire un joli saut en cloche pour essayer d'atterrir le plus à la verticale possible. Yes. Là, j'aurais tendance à me dire c'est un tout petit peu trop facile, d'où le fait que je me suis décalé pour partir sur un peu plus loin. Mais je me rappelle que je suis en train de reprendre. Donc il faut aussi accepter que les choses soient un peu trop faciles à notre goût. Prochaine étape, je pose pas les mains sur le bout de bois devant. Chaud. Oh, bon, j'ai pas posé les mains. Yes. Sauf que j'ai atterri trop brutalement. Il y a toujours un truc à améliorer. Bon. Ayons conscience de nos imperfections et félicitons-nous de déjà faire les choses. Je vais retourner en arrière. Ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Sachant que je reprends, ça sert à rien de trop se pousser. Je vais faire un peu le poirier. Aller me regrimper dans un arbre ou deux. Peut-être soulever 2-3 bouts de bois. Bonjour. Oh. Allez. Ah. Hop. Ça fait bizarre de vous amener avec moi dans mes pérégrinations. C'est vraiment bizarre. J'espère que ça vous plaira. Oh. Oh, faut que je donne un tout petit peu plus d'impulsion. Et je suis content. Ça faisait 2-3 semaines que je n'avais pas fait cet exercice. Et je sens que j'ai plus de contrôle. Et ça, c'est un truc qui est contre-intuitif, mais parfois il faut faire des pauses. Il faut arrêter de faire certains exos. Et le corps, étonnamment, progresse. Ça, j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps. Et encore maintenant, je dois dire que je ne suis pas complètement détaché de cette peur de perdre les choses quand je ne les fais pas. Alors que c'est du lâcher prise tout ça. Yes!
Alors vous me voyez m'extasier sur un mouvement qui pour certains c'est de la blague, c'est de la blague, mais c'est important de se rappeler ça. On commence tous quelque part et moi si je me compare à moi-même, il y a ne serait-ce que 3 semaines, bah, j'étais pas en capacité de faire ce que je viens de faire. Ah. Alors, on va essayer de retrouver un arbre. Je vous montrerai une autre fois grimper dans un arbre avec des branches. Mais commençons pas trop vite. On a bien encore une centaine de blocs devant nous. On va voir si je les tiens. On fait des paris. Est-ce que je serai encore là au 100e vlog? Est-ce que tu seras encore là? Est-ce qu'on voit mon joli minois? Je pense que oui. Parce que toi, tu as un grand écran, mais moi, je vois juste un petit téléphone. Là, je fatigue un peu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me rapproche du tronc. Je fais gaffe à mon micro aussi. Alors ça paraît pas, mais je vous le montrerai, je pense, un autre jour. Un arbre, c'est pas rectiligne à 100%. Et donc, il y a beaucoup de déséquilibres qui se créent. Si l'arbre part comme ça, je suis obligé de tourner un peu autour. Bonjour. Ah, on retrouve ce petit bout de bois que j'avais laissé tout à l'heure.
Hop. Alors attention, si jamais il bouge un peu ce bout de bois, ne pas venir l'appuyer contre la nuque. Après, c'est toujours pareil. L'idée, c'est pas de soulever un tronc non plus. Ah, on va le reposer à sa place. Là où j'ai encore du mal à juger, c'est que je suis un grand amoureux de l'intensité. Parce que je pense que pendant longtemps, j'ai été frustré. J'étais frustré d'avoir une enfance où j'ai pas pu faire tout ça. Et j'ai comme le besoin de compenser et de rattraper les choses. Puis avec le temps, j'apprends à mieux doser les choses et à diminuer l'intensité. C'est long, c'est difficile. Mais je peux vraiment que t'inviter à. Enfin, c'est toujours pareil. Bouge ton cul, fais les choses parce que très souvent on fait pas. Et puis après, une fois que tu fais, calmos quoi. Bizarre. Et foup, la toupie. Que je remette ça correctement. Hop. Et voilà. Bon. Ah, tu vois là, je me retiens de ne pas en faire plus. Donc on va pas soulever plus de bouts de bois. Je ferai ça une autre fois. Et on va finir sur quelques sprints. C'est pas obligé de le faire. Ça encore une fois, c'est dans l'entraînement naturel. Souvent c'était à la fin d'une séance, il y avait un sprint pour aller taper, pour pouvoir travailler sa résistance à l'effort. Je suis pas obligé de le faire à chaque fois. C'est même, je pense, bête de le faire à chaque fois. Et encore une fois, il n'y a pas une seule méthode, il n'y a pas une seule façon de faire les choses. On essaie de reproduire l'effort que doit fournir un homme dans un contexte plus naturel. Mais il doit y en avoir pas mal de façons, de journées différentes. Quand on sait qu'il y a 300 millions d'histoires qui nous précèdent juste pour notre espèce. Ceci étant dit, c'est parti. Alors là, franchement, soit tu prends un chronomètre, soit tu te fixes un repère. Je vois qu'il y a un petit bout de bois là-bas, je sais pas, un petit truc, une petite tâche. Je vais essayer de m'arrêter là-bas. Là, je ne sais pas si tu m'entends, mais t'es pas obligé, encore une fois, de courir comme ça. Tu peux juste trottiner à la fin. Si jamais tu commences et que tu n'as pas envie de courir, tu te sens pas d'encaisser la course, tu peux très bien juste trottiner, on va dire, mais vraiment tranquille comme ça, tu vois, sur une courte distance comme je viens de faire. Et ça peut déjà être très bien pour commencer. Moi, j'ai des clientes qui se sont mis à courir après plusieurs mois, et de leur plein gré, parce que moi, je leur avais proposé, mais elles ne voulaient pas. Tu vois, donc chacun son rythme. Ah. Ah. Ah, là, ça fait du bien.
Alors pour finir la séance, je vais encore en faire 2 parce que ça me fait plaisir. On finit tranquille. On finit sans se mettre dans le rouge. Il faut se sentir bien après une séance. Là, je me sens bien, je sens que ça me libère. Bon, je veux pas te mentir, tu pourras pas te sentir bien à chaque fin de séance. Ce serait trop beau. Ça serait vraiment trop beau comme cet après-midi d'automne ensoleillé. Mais non, parfois tu vas en chier. Mais la question c'est, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Est-ce que tu tournes en rond dans tes problèmes? Ou est-ce qu'au contraire ça te fait avancer? Moi ça m'a fait avancer. Et ben voilà. Ouh. Ah. Ah, j'ai furieusement envie de tester un truc pour finir. Il y a un arbre qui m'appelle. Je peux pas. Au pire, c'est pas grave. Ah. Je vais peut-être me ridiculiser, auquel cas on va pouvoir s'amuser tous ensemble. Ah. J'ai un arbre là qui clairement d'un diamètre compliqué pour grimper dedans. Honnêtement, c'est compliqué, mais je vais voir quand même pour essayer. Attends, parce que si j'y arrive, voilà, si j'y arrive, tu pourras tout voir. Si j'y arrive pas, bah c'est pas grave. Aïe, ça pique les ronces. Oh là là, ça me paraît compliqué. C'est vachement large. C'est vachement large. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Dans quoi je m'embarque? C'est gentil le pantalon, mais... Ah, mais oui! Ah, allez! Ah. Alors là, tu vois, c'est super dangereux. Cette branche-là, je voudrais m'appuyer dessus. Mais non, elle est morte. Donc si je le fais, je tombe d'un coup. Tu vois? Crac. Il n'y a plus de branche, il n'y a plus personne. Ah. Où les robignoles? Où les robignoles? Où ça fait mal? Ah, faut bien se marrer. Attends. Bon, bah voilà. C'est pas si mal, hein. Pour quelqu'un qui était gros nul,
et qui avait aucune confiance en lui il y a 5 ou 6 ans. Ah, je regrette pas d'être là. Donc là, tu vois, la sécurité, c'est de connaître son environnement. Faut surtout pas essayer de faire. De toute façon, il faut pas essayer de faire ça. Tu peux essayer, tu décolleras pas du sol au début, même pendant longtemps. Mais juste rester humble. Encore une fois, j'ai tenté ça, je me disais que je pouvais le faire. T'as vu, sur la branche là, si je connaissais pas bien cet arbre là, enfin si je connaissais pas bien mon environnement, je me serais appuyé sur cette branche là, et je serais descendu d'un coup de 3 mètres. Ce qui aurait été un peu ballot. Surtout que je suis papa et que mes enfants n'ont rien à foutre de savoir à quelle hauteur je grimpe. Bon, et bien une fois qu'on est monté, il reste le meilleur pour la fin. Je prends un peu de temps quand même pour souffler. Hop, et là tu vois, je viens vraiment gripper à l'arbre. Voilà. Voilà, là on fait un gros câlin parce qu'on n'a pas envie de tomber d'un coup. Oh, yes. Et ben écoute, sur ce, je te dis à très bientôt.